Bonjour à tous, bienvenue dans le 12-13. Nous sommes le mercredi 18 décembre et à la une, peut-on espérer Le temps presse, les vacances de Noël débutent. Le vaccin contre les papillons. Enfin, la sortie événement du dernier volet de la 14e jour de grève et des Français au bord de la crise de nerfs. Les transports sont encore très perturbés et cela pourrait être le cas encore jusqu'à Noël. Hier soir, l'intersyndicale a refusé la trêve demandée par le gouvernement. Sur le terrain, cela donne de plus en plus de tensions, d'incivilités et des conflits. Scène de la vie quotidienne en temps de grève. Reportage Marie Justet et Georges Pinol. La mobilisation se poursuit également en région. Dans le nord de la France, par exemple, les déplacements restent très difficiles. Reportage ce matin à Lille, Yann Fossurier et Bruno Espalieu. Et une question hante depuis quelques jours maintenant tous les esprits. Si cela dure, va-t-on pouvoir se déplacer pendant les fêtes? La ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'a redit ce matin. Tous ceux qui ont acheté un billet auront un train. Dans les faits, est-ce que cette promesse tient devant la gare du Nord? On retrouve Sonia Boujama. Difficile de savoir si les trains partiront. Tout espoir de sortie de crise concentré maintenant cet après-midi. À partir de 14 h, le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir les représentants syndicaux un à un et sera présent le nouveau monsieur retraite, Laurent Pietraszewski, député La République En Marche du Nord, nommé hier soir pour remplacer en urgence le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, Hugo Capelli et Marc Félix. En direct de l'Elysée, on vous retrouve tout de suite Julien Gasparuto. Julien a reprise des négociations cet après-midi, mais une chose est sûre, c'est bien Emmanuel Macron qui garde la main sur ce dossier. Oui, d'ailleurs. Gasparuto, pour suivre les négociations cet après-midi en temps réel, rendez-vous bien sûr sur notre site ou notre application France Info. La grève a des conséquences économiques. Pire, certains artisans s'inquiètent pour la pérennité de leur activité dans les prochains mois. Le Premier ministre a tenté de rassurer. Il pourra y avoir des mesures pour les aider à passer ce cap difficile. En attendant, nous avons rencontré quelques-uns de ces artisans. Michel Perrier, Nicolas Bidard et Frédéric Beaune. Eux aussi souffrent les hôteliers dont l'activité a fortement baissé depuis 2 semaines. Reportage Emmanuel Hunzinger, Didier Morel et Anaëlle Blanchard. Les fabricants de compotes et les 4 principaux opérateurs de tickets restaurants épinglés par l'autorité de la concurrence. Ils vont devoir payer des amendes lourdes, près de 415 millions d'euros pour le cartel des titres restaurants, 58 millions d'euros pour les 6 industriels de la compote. Il leur est reproché notamment de s'entendre sur les prix ou d'avoir verrouillé leur marché. Aux États-Unis, la lettre de Donald Trump fait beaucoup de bruit. Alors que les démocrates votent aujourd'hui la mise en accusation du président, ce dernier a envoyé un courrier à la présidente du Congrès, Nancy Pelosi. 6 pages où il exprime sa colère, parlant même de guerre ouverte à la démocratie. Jocelyn Debroux. En France, le procès en appel des époux Balkany, jugés pour fraude fiscale. Les réquisitions sont tombées ce matin. À la Cour d'appel de Paris, on retrouve Nathalie Pérez. Nathalie, finalement, pas vraiment de surprise pour Isabelle et Patrick Balkany. Le procureur a demandé des peines quasiment identiques. Beaucoup, Nathalie Pérez. Les filles ne seront désormais plus les seules à se faire vacciner contre les papillomavirus humains. C'était jusque-là recommandé pour prévenir le cancer du col de l'utérus, mais ce vaccin pourrait également protéger les garçons. Emmanuel Bach, Martine Chevalier et Pascal Caron. Il reste 1 semaine avant Noël. C'est donc la période de grand rush dans les plateformes logistiques, en plein pic d'activité. La plupart ont recruté spécialement pour l'occasion. Nous sommes allés à Nantes, Mouloudessou et Benjamin Métral. Un reportage de Stéphanie Pagrimo et de Boris Vioche. Concrètement, à table, à Noël, quel sera le menu? En dessert, il y a la bûche, bien sûr, la bûche de Noël, un incontournable. Et si on l'a préparée à la maison, Claire Ebera et Catherine Doldamiron. C'est l'attraction star de cette fin d'année à Calais. Ce dragon, ont pu tester l'attraction hier. Impressionnant. Alex Guillot et Emmanuel Kinard. Eux aussi créent l'événement à chaque fois. Dark Vador, la princesse Leia, Skywalker ou encore les maîtres Jedi. Les voilà de retour au cinéma pour le 9e et dernier volet de la saga. Préparez-vous à faire la queue. Karine Azopardi, Sabine Gorny. Avant de se quitter, je vous rappelle l'information à suivre. Le président envisage notamment une amélioration autour de l'âge pivot. Négociation à suivre sur notre site ou notre application France Info. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, mettez-vous à la carte. Le prochain rendez-vous pour l'information, 19h30 avec le 19-20 présenté par Carole Gessler. Très bel après-midi et à demain.
Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.